Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Ce petit entretien va consister principalement à donner une suite à cet opus du Triduum Pascal dans l'esprit de l'éveil et même du réveil de cette humanité en transhumance, je dirais. Pourquoi est-ce que on veut attirer votre attention actuellement aussi par rapport toujours à ce portail vibratoire qui est important puisque la Pâque, si vous avez bien écouté et surtout si vous l'avez vécu avec votre état de conscience, eh bien vous avez senti certainement des signes qui très palpables, parfois même très concrets, qui vont vous donner une forme d'assurance que votre cheminement se déroule malgré les cyclotimies, on va dire, un petit peu, qui peuvent se présenter à vous. Et c'est un petit peu de cela aujourd'hui dont il va être question, parce que, pardon, je vais rectifier un petit peu, voilà. Parce qu'il est toujours dans cette mouvance assez déstabilisante quand même. Alors, ce n'est pas la première fois que notre époque, mais aussi notre âme, vit des éveils et des réveils. Quelquefois même, on peut vivre dans un éveil plusieurs réveils en même temps. C'est pas très clair. On va éclaircir tout ça. Je vais être attentive aux mots qui sont murmurés justement à mon oreille, à mon oreille audiente plutôt, parce que ce changement qui amène tant d'inconstance, j'entends, ne doit absolument pas vous faire perdre de vue, et c'est vraiment une question de regard, c'est vrai, autant intérieur qu'extérieur, que c'est dans la cohérence totale de l'appel que fait votre âme en vous et de toutes les autres âmes qui sont en vibrance et qui se reconnaissent entre elles comme étant dans cet engagement. Hein, parce que quand on chemine, eh bien, on s'engage à avancer. Hein, tout simplement, c'est tout le contraire de la stagnation. Hein. Et sortir de cet état qui veut que l'on végète un peu, pour rentrer dans ce printemps de l'âme aussi, qui est la régénérescence totale, puisque dans les semaines et les jours à venir, nous sommes toujours dans cette énergie vibratoire de la Pâque, qui veut que notre renaissance soit beaucoup plus active et beaucoup plus consciente aussi à ce moment-là. Il suffit de regarder ce qui se passe dans la nature pour bien s'en rendre compte. Elle continue à se régénérer malgré les apparences, même si dans certains endroits et sous certains aspects, elle peut paraître fragile, inconstante et encore meurtrie. Il est vrai, notre regard doit s'élever et doit tendre vers le mûrissement qui sera là, évidemment, à la saison prochaine. Hein. Continuons à ensemencer et cultivons ces graines. Hein. C'est aussi ce moment-là, avant la récolte. Alors, cette mémoire qui est à notre de toute origine, qui traverse ces transitions, ces changements plus ou moins bien vécus, euh, c'est là que l'accompagnement aussi va prendre tout son sens. Prenez conscience de la manière dont vous choisissez d'être accompagné pour ces passages. Et l'expérience, je le répète, est de toute manière très personnelle. Et vous n'êtes pas l'expérience.
L'expérience vous amènera à un apprentissage uniquement. Mais il ne faut pas se figer dans l'expérience. C'est pour cela que même l'expérience que je vous livre ici, que je vous délivre ici, ce n'est que la mienne. Hein. Et bon, si vous vous sentez encore une fois en résonance, prenez ce avec quoi vous êtes en résonance uniquement. Hein. C'est toujours comme cela que l'on prédispose et dont on dispose aussi des outils, des éléments dont on a besoin pour avancer. Quand les signes, justement, se font sentir assez puissamment. Et c'est le cas avec le portail de Pâques. C'est le cas. Et donc, si vous avez ce sentiment de lever le voile, voilà, je vais essayer de vous faire entrer dans les étapes, justement, de ces signes d'éveil ou de réveil. Je préfère réveil. Eh bien, vous allez commencer dans votre conscience à avoir beaucoup plus d'intuition, tout simplement. Vous allez avoir justement l'impression que d'un seul coup, ce que vous n'aviez pas en compréhension ou accès en connaissance, eh bien, va se révéler. Même s'il y a encore des attentes, même s'il y a encore des doutes, c'est quand même à l'horizon beaucoup plus visible et beaucoup plus accessible, en tout cas. Vous vous approchez, vous voyez, c'est comme quelque chose que vous avez en ligne de mire, et bien ça vous paraît beaucoup moins lointain, hein, si on peut parler comme cela. Donc, ça va vous donner des envies de changement automatiquement, hein, quand on change d'orientation, quand on change de perspective, tout simplement, eh bien, oui, on a souvent des envies de changement. Et ça, c'est aussi un des premiers signes. Alors, tout ce qui va se découler pendant ces prises de conscience sont à observer. Hein. Ce sont des phases. Et ces phases vont vous amener à des aspirations. Vous n'allez plus du tout aspirer à la même chose. Hein. Donc, c'est comme si vous aviez un sentiment de prendre un essor, hein, comme un petit peu, quand on sent un petit peu des ailes vous pousser ou quelque chose, effectivement, qui vous propulse en avant. Ça aussi, c'est une forme de ce qu'on va appeler plus tard de guidance. Et c'est en cela que l'âme commence à vous murmurer que c'est le moment de prendre un nouvel essor, un nouveau chemin, peut-être justement, de changer de direction par rapport à celle dans laquelle vous vous étiez peut-être installé avec des zones plus ou moins de confort. Alors, on va parler après de quitter sa zone de confort, ça ne veut pas dire tout bousculer et donner un coup de pied dans la fourmilière. Non, ça ne veut pas dire ça. Alors, pour autant, vous allez avoir successivement aussi des doutes et des peurs qui vont commencer à se dissiper. Vous allez commencer aussi à revoir vos limitations et vos croyances. Hein, et avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de confiance, parce que vous allez être mieux ancré. Et plus l'ancrage est apaisant, mieux justement les aspirations et les dissipations de tout ce qui pourrait gêner justement votre avancement vont progressivement s'éliminer. Voilà. Pour cela, effectivement, on va commencer à être beaucoup moins dans le changement et beaucoup dans le jugement, parce que vous voyez, c'est un gros changement, ça c'est une étape qu'on abordera aussi sous un autre angle, euh, même si ça avait déjà été dit dans d'autres vidéos. En général, ce qui retarde ou ce qui complique un petit peu les choses, souvent ce sont les critiques et les jugements qui sont faits soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. En général, les plus sévères sont ceux que l'on se fait envers soi-même. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours le meilleur juge pour soi. Et c'est en cela aussi que les aidants peuvent être très importants à ce moment-là. C'est aussi retourner dans une sorte de valorisation et d'estime de soi dans le bon sens, hein, de l'alignement, c'est-à-dire en retrouvant ces valeurs, justement. Donc, tout ce qui est ajusté à ce moment-là, qui va prendre place, qui va prendre sens.
Et on va avoir envers soi et envers le monde et les mondes qui nous entourent un regard et une approche aussi donc des actes beaucoup plus compatissant qu'auparavant. Hein. Euh, il y a aussi des signes dans l'univers qui ne trompent pas, par exemple des synchronicités qui vont se mettre en place, des songes, des heures miroirs, des rencontres, des dons justement naturels qui vont commencer un petit peu à entrer en expansion. Alors, c'est pareil, cela se fait personnellement et graduellement, mais on en est davantage conscient. Donc, on va commencer la plupart du temps à investir, investir dans le sens de la vraie recherche et de prendre une voie et des outils qui nous conviennent, voilà, qui nous apportent, qui nous construisent, qui vont faire émerger justement tout ce qui n'était pas encore visible. Alors, ces changements et tous ces énoncés conduisent à une vie qui va être beaucoup plus intense, intense en émotion. Hein, on en revient encore à cela. Et toujours avec une certaine forme de cyclotimie. Mais on va s'adapter et on va justement prendre conscience que ce va-et-vient de haut et de bas, de, de frénésie par moment, puis encore de moments de stagnation aussi encore, eh bien, sont tout à fait organisés quelque part, mais de plus en plus sans que ce soit dévastateur, parce que quelquefois ça peut l'être. Hein. Bon, alors pour pas se sentir justement dévasté et sortir de ces zones de confort, parce que c'est là où on aurait tendance à se dire oh là là, mais qu'est-ce qui se passe et que les peurs peuvent être réactivées en allant justement introspecter un petit peu certaines émotions et certains voyages intérieurs aussi que l'on peut faire. Là, on peut être tenté, justement, le tentateur est là, de dire non, non, mais doucement. Hein. Bon, alors, doucement, oui, mais pour autant, ne nous arrêtons pas. Hein. C'est là aussi où, lorsque l'on a bien écouté, voyez, les signes dont je viens de vous parler, eh bien, que l'on va se ressaisir dans le bon sens en disant un peu de courage, quoi. Hein, parce il en faut du courage à ce moment-là. Il est vrai. Il est vrai. Et il est vrai aussi que cet éveil, justement, ne nous déresponsabilise pas, au contraire. Et c'est ça aussi qui peut des fois amener un petit peu de tiédeur, hein, alors que l'âme, elle là, justement, commence de revenir dans cette ferveur. Et là, c'est plus le moment d'être tiède, justement. C'est plus le moment des hésitations. Hein, c'est le moment de se positionner, c'est le moment des positionnements. Euh, alors, cette sensation euh, que le monde et l'identité s'écroulent et quelquefois, je le reconnais, difficile à passer. C'est ça, hein, les transitions. C'est exactement ça. Et chez certaines personnes, même elles peuvent être très violentes au point qu'elles ont envie de tout quitter dans tous les domaines de la vie, assez brutalement. Et en cela, il faut être un peu plus tempéré et un peu vigilant lorsque on a la sagesse un petit peu pour entreprendre les grands travaux, s'ils sont nécessaires. Voilà. C'est pas là, et c'est là justement, pardon, qu'il qu'il est préférable de partager et d'être soutenu. Alors, par qui et comment? Ça, oui, c'est une autre histoire. Mais l'envie de co-créer, vous voyez, commence à vous tenailler. C'est-à-dire qu'en plus, vous avez cette conscience que vous ne le faites pas pour vous-même et que vous le faites à partir de vous-même, oui, mais que vous allez pouvoir le restituer. Et ça, ce sens de la co-création et de la solidarité, quelque part,
on ne va pas parler encore de fraternité, mais au moins de solidarité, eh bien, commence à travailler sérieusement, mais dans le sens justement de l'ascension de l'être. Hein. Donc, c'est comme si justement on retrouve la meilleure version de soi-même et qu'on a à partir de là envie de se donner à soi-même et de donner et de restituer ce que l'on nous a donné. Hein. Parce que ça aussi, c'est un des signes pour moi majeurs. Hein. On ne reste pas dans cet égocentrisme à partir de là qui veut être dans l'avoir. On a ce besoin, mais c'est un besoin très naturel, non pas de combler un vide, mais de participer à tout un espace et à tout un univers qui, pour sa cohérence, a besoin de l'ensemble. C'est tout cela qui est réuni. Hein. C'est une fois de plus le sentiment d'unicité qui va être propulsé, hein, qui va réémerger à ce moment-là. Alors, pour cela, bien sûr, nos relations évoluent. Elles évoluent en même temps. Et tout le monde n'avance pas de la même manière. Alors, comment on va s'arranger de ça? Eh bien, ce qui nous est demandé, ce que vous allez ressentir, c'est davantage d'authenticité par rapport justement à votre relation à vous-même et la relation aussi aux autres. Et ça, parfois, ça peut donner des réactions, oui, un peu épidermiques, c'est vrai. Et quelquefois, on a même le sentiment d'urgence de vouloir couper définitivement avec certains modes de fonctionnement. Alors, ce n'est pas mauvais en soi, mais avant d'en arriver à des solutions apparemment définitives avec certaines relations, euh, on nous demande d'aller dans une transition beaucoup plus fluide, justement. Hein. Donc, euh, c'est c'est chaotique, ça aussi, il est vrai, mais pourtant le monde de la relation est fortement, fortement sollicité pendant ce passage-là et cette quarantaine. Quand je parle de quarantaine, c'est l'énergie qui va nous accompagner de l'ascension jusqu'à la Pentecôte. Donc, vous voyez, ça va un petit peu plus que cela. Et on nous demande d'avoir envers nous-mêmes et envers l'autre ce qu'on appelle la patience. On y reviendra aussi, de la tolérance, avec l'idée justement que ce processus de lui-même va s'apaiser si on sait bien écouter et respecter son rythme et le rythme des autres. Donc, vous voyez, tout ce qui est de caractère inflexible, rigide, là, oui, prenons de la distance et prenons le temps de l'inspire, de le respire et du respire pour poser un acte et ses conséquences. Alors, tout le monde donc ne peut pas suivre cette transformation. Et l'éveil, je le répète, est personnel et même intime, tellement intime quelquefois que pour en parler, eh bien, on se demande à quel saint se vouer. C'est vrai, c'est vrai. Mais notre mission n'est pas non plus de changer les autres. Notre vocation est de respecter, d'être toujours dans le respect mutuel, de ne pas se fracasser, de ne pas fracasser l'autre en assénant des vérités comme des dogmes. Je le répète, à chacun est révélée une vérité qui, dans sa finalité, va rejoindre celle qui est dans l'unité et dans la volonté divine, c'est-à-dire d'accomplir le dessein divin sur l'âme incarnée comme l'âme qui continue son évolution et son ascension. Donc, ayons le plus de douceur, le plus d'amour pour soi. C'est cela aussi qu'on nous demande de développer quand on arrive dans cette source d'aspiration et d'inspiration, pour que justement, dans cet alignement, les autres vous rejoignent, mais ressentent aussi votre alignement, votre ancrage et votre solidité. C'est à cela qu'on voit si l'arbre des fruits est mûr ou pas. Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi la maturité spirituelle. Hein, donc, soyons vigilants devant ces changements et ces appels un petit peu radicaux devant lesquels des fois on peut se retrouver. Hein. Euh, mais bon, certains ne peuvent le vivre qu'en ayant des décisions
et des engagements assez pleins de rigueur et inflexibles comme cela, qui tranchent, on va dire, dans le vif. Oui, il y en a. Mais bon, et quelquefois, ça donne de très bons résultats, mais quelquefois, c'est pas le cas. Donc, ne, les règles que vous allez vous donner, ne les assénez pas comme des règles absolues de vie pour les autres. Hein. C'est cela qu'il faut, vous voyez. Sinon, on rentre encore dans le manichéisme et dans la dualité. Hein. Donc, et on va dans l'opposition en général, hein, on peut heurter. Et la spiritualité ne se fait pas sans heurte, c'est vrai, mais de vouloir heurter en disant qu'on ne veut pas être dérangé dans sa vérité et que l'on est certain de sa vérité, ça vous voyez, l'animation n'est pas animée en général par le souffle de l'esprit qui lui sait où il va et comment il y va. Et il n'a pas besoin ni de juge ni d'assentiment pour cela. Hein. Il est dans la confiance et donc dans la foi euh, qui, je le respecte encore, se respecte et qui va donner des fruits en, en temps voulu. Hein. Ça, c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Hein. D'où l'importance d'entretenir un sentiment de compréhension et de compassion, d'altérité, d'altruisme, etc. Donc, pour cela, ben, notre âme a besoin de se nourrir de belles choses. On en a souvent parlé et on va continuer à en parler. Donc, les outils qui peuvent nous aider à ce moment-là, eh bien, c'est par exemple l'écriture, hein, le fait de mettre sur papier les choses au clair, ça aide beaucoup à faire le discernement aussi. Il faut honorer ses vrais besoins. Dans le sens, c'est pareil, sans se juger par rapport aux nouveautés et aux élans et aux audaces, quelquefois, que l'on est amené à vivre. Et si l'entourage est critique par rapport à ces changements, même voire un peu cassants, même quelquefois, même assez souvent, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner et vous abandonner aussi. Hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous dans le sens du cœur, parce que c'est le désir de votre cœur qui se manifeste. Hein. Donc, essayez de faire respecter cela, mais si vous le respectez, euh, j'allais dire, le reste va suivre. Quand je dis le reste, c'est tout ce qui entoure, de près ou de loin, va se réajuster de lui-même. C'est cela qu'il faut bien avoir conscience. Donc, on nous accompagne et on nous demande de verbaliser parce que le verbe va créer quelque chose dès l'instant où on le fait toujours dans l'esprit de bienfaisance, de bienveillance. Hein. Voilà. Et c'est à ce moment-là, hein, pour conclure sur ce petit opus du jour, eh bien, qu'il faut exprimer librement et sans jugement, parce que ça, c'est précieux, la manière dont vous êtes accompagné et où que vous souhaitez être accompagné. Et lorsque moi, j'ai posé la question à l'ange maître sur ce qui était juste d'appeler être accompagné ou pouvoir être accompagnant justement de quelqu'un, comme le médium l'est souvent, dans sa vie, eh bien, je vais vous donner ce qui a été donc en écriture inspirée, donné dans l'ouvrage de l'ange maître. Alors, il dit, parce que je vais poser cette question très clairement, qui est en capacité d'accompagner, d'accueillir, d'être formé à la parole qui ouvre les espaces infinis de la conscience et donc à la réalité de l'être?
Et l'ange maître répond, le maître rédige le livre en toi. Reviens vers toi et je t'enseignerai la voie. Ne vous perdez plus avec les objecteurs de conscience en tout genre, car de tous les bords les digues cèdent et le flot continuel de l'indigence spirituelle s'écoule et écroule le socle de la vie. Mes aimés, revenez à une conscience pure par l'attention. L'intention juste dégage votre champ cognitif et facilite l'accès à la sérénité comme à l'intelligence. Préférez toujours l'intuition pour discerner, cela évite bien des écueils. Et ce temps de ressourcement est le but de ce recueil entre l'initié et son maître. Alors, je ne vais pas interpréter, voyez, ce qui a été énoncé. Mais il est un petit peu plus loin, il ajoute ceci. Nous vivons une époque où il est beaucoup question d'accompagnement et de moyens en tout genre pour y parvenir. Pourtant, force est de constater qu'en voulant s'insérer dans ces processus, la déstabilisation persiste et augmente, conduisant à encore plus de perte de repères et de dépendances multiples. Et il y dit, l'antidote au désordre reste votre conscience, celle de l'existence du divin. Je ne vais pas aller plus loin, vous voyez, dans les consignes, parce qu'il faudra y revenir plus posément et plus manifestement, justement, dans ces rendez-vous, même si le contenu sur YouTube, c'est le seul réseau social, j'allais dire, que j'alimente pour l'instant, n'enlève pas cette perspective, mais l'engagement est tout à fait différent. C'est pour cela que j'aborde des choses dans les petits groupes que j'ai constitués en privé et qui donnent lieu effectivement à un enseignement dont le contenu est beaucoup plus soutenu, où la pratique aussi est beaucoup plus soutenue. Et on verra comment tout cela évolue aussi dans le temps et comment aussi ici, sur YouTube, l'Ange Maître veut que cela évolue pour qu'il soit donné à chacun les meilleurs outils d'éveil et de transformation intérieure, mais surtout de pratique. Et je vous l'ai annoncé plusieurs fois, on va mettre ici quand même sur ces petites vidéos des outils pratiques. Donc, pour cet après-midi, on va en rester là. J'espère que cela a pu vous donner quelques lueurs qui ne sont pas du domaine de l'illumination, justement. Vous voyez, l'éveil, ce n'est pas l'illumination. C'est vraiment la lumière réelle d'éléments concrets dans notre vie à chaque instant. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur de vous-même, parce que c'est ce que vous êtes appelés à réveiller, à manifester dans votre vie de tous les jours. Cela pour votre plus grand bien et pour le grand bien de l'humanité. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté sous l'égide de l'Ange Maître, ne l'oublions pas. Je vous remercie pour vos encouragements, vos commentaires, vos abonnements. Continuez à le faire et c'est avec grand plaisir que nous continuerons à nous rassembler et à échanger. L'échange, c'est important pour l'éveil. Merci à tous et à très vite.